peut avoir des avis très partagés sur cette thématique-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas revenir sur les avantages et les évidences qui sont liées à cette nouvelle façon de travailler, le temps de transport gagné, etc. Pour moi, de façon plus globale, c'est une libération, une autonomie pour les collaborateurs, une libération psychologique. Depuis des années, les entreprises sont des blocs de verre. Alors je connais pas votre site de l'intérieur, mais en tout cas, beaucoup d'entreprises sont évidemment des open space, des flex office, et on est visible en permanence. Alors, il suffit de se savoir visible pour agir comme si nous étions vus. Donc, plus ou moins consciemment, on est en représentation permanente, ce qui est très fatigant pour l'esprit et ce qui est très fatigant aussi pour la qualité du travail. Quand vous parlez de QVT, c'est dans votre projet d'entreprise. Pour moi, la qualité de vie au travail intègre aussi des moments de refuge, des moments de non-visibilité, parce qu'il suffit, encore une fois, de se savoir visible pour agir comme si nous étions vus. Et donc, toute une part de comédie humaine, de théâtralité, de représentativité se joue dès lors qu'on est les uns à côté des autres. En France, on est friand de ça, on est encore beaucoup dans la culture du présentiel pour le présentiel, on ne partira pas avant 19 heures pour pas faire mauvaise impression quand bien même le travail est fini. Et donc, je trouve que le télétravail libère d'une certaine façon de ces pratiques. Au moins, si on doit être connecté, on peut quand même se mettre en mute et se cacher et faire autre chose. Et c'est parfois beaucoup plus efficace. Je suis pas amorale ou immorale en disant ça, mais ça libère un peu de tension et puis ça fait beaucoup de bien néanmoins. Ce qui m'intéresse de dire, de parler juste du télétravail quelques minutes, je veux pas du tout parler longuement de ça, mais ce qui m'intéresse de dire, c'est de contrecarrer certains contre-arguments qu'on entend au sujet du télétravail et qui me semblent être faux. Le premier, c'est de dire que les gens n'en peuvent plus du télétravail. On n'en peut plus de l'année confinée, c'est-à-dire que le travail devenait le seul lieu de sociabilité. Donc évidemment qu'on a eu, à partir de septembre, l'envie de retourner au bureau. Mais c'est pas, on ne sature pas forcément du télétravail, c'est du confinement dont on sature et du fait de ne pas avoir de lieu de sociabilité autre que le travail. Donc je trouve qu'on remet beaucoup sur le télétravail des inconvénients qui sont liés surtout à la période de confinement. Donc ce serait une erreur pour moi de juger de l'essence du télétravail à partir de la circonstance du confinement. Deuxièmement, très souvent, on invoque la perte de liens collectifs, le délitement des liens sociaux liés au télétravail. J'y crois pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en France, il y a très peu de chances, et je crois que vous ne serez pas dans ce cas-là, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a très peu de chances qu'on se retrouve 5 jours sur 5 en télétravail. C'est pas du tout dans notre culture. On est très loin de certaines firmes anglo-saxonnes qui sont à 5 jours de télétravail sur 5. Donc, le télétravail va s'inscrire dans une forme d'hybridation et le télétravail n'empêchera en rien de se retrouver un jour, 2 jours, 3 jours par semaine. C'est beaucoup plus difficile du point de vue organisationnel de relier les gens. Ça, je le concède volontiers. Mais si on n'arrive pas à se retrouver, c'est un problème organisationnel et c'est pas le télétravail qui empêche en soi de se retrouver. Enfin, le fait de virtualiser et de distancer les relations les rendent d'autant plus attendues et désirées. On l'est tous éprouvé. Vous allez être très content de vous retrouver et d'être en conférence plénière physique dans pas longtemps. Moi, je suis ravie de retrouver des conférences en physique aussi bientôt. Les personnes qui pouvaient tout acheter en ligne, comme nous tous, l'an dernier, vous avez vu, se sont précipitées dans les magasins vestimentaires. Il y avait des queues pas possibles à la fin du premier confinement. Donc, le virtuel ne se substitue évidemment pas au présentiel, mais rend le présentiel d'autant plus désirable et attractif. Quand on est privé de l'autre, on a évidemment plus envie de le retrouver. C'est vrai en amour, malheureusement, c'est vrai en amitié, c'est vrai aussi pour les relations de collaborateurs. C'est proustien ce que je raconte. Si vous lisez ou relisez la Recherche du temps perdu, le narrateur ne supporte pas Albertine quand il est quelques jours à côté d'Albertine. Il suffit qu'elle s'échappe quelque temps pour évidemment redésirer Albertine. C'est une logique, une loi existentielle humaine assez banale que j'évoque là, mais je crois que quand on n'est pas en présence continuelle les uns à côté des autres entre collaborateurs, bah, le fait de se dire on ne se voit qu'une fois, 2 fois ou 3 fois cette semaine rend les réunions d'autant plus efficaces, d'autant plus ciblées et on ne perd pas autant de temps et on sait pourquoi on se retrouve et je crois que le collectif gagnera en efficacité. Sur les inconvénients, bien sûr, quand je souligne tous ces aspects positifs, ça ne veut pas dire que je nie les inconvénients qui sont pour moi d'un autre ordre.
hein, qui sont évidemment l'amplification des inégalités sociales dans la société, des inégalités au sein de l'entreprise qui peut créer beaucoup de ressentiment entre personnes qui peuvent télétravailler et personnes qui ne peuvent pas télétravailler. Et puis évidemment la difficile dichotomie entre vie personnelle et vie professionnelle que le télétravail ne fait qu'amplifier. Il exige une autodiscipline beaucoup plus forte et des conditions sociales et financières qui permettent de télétravailler. Tout ça, ce sont des inconvénients majeurs. Si vous voulez, je pourrais revenir dessus tout à l'heure ou en question-réponse. Je ne veux pas passer trop de temps sur le télétravail. Le, ça me permet juste d'approfondir quelque chose qui me semble très utile peut-être pour l'entreprise, et je l'ai évoqué au sujet du télétravail, c'est la notion de collectif.